pour moi, c'est ultra intéressant que ça soit pour la Ligue 1 ou pour la Ligue 2. Tu as des clubs qui aujourd'hui n'ont pas le niveau de la Ligue 1 et tu sais qu'ils vont descendre, même si là les 4 descentes, tu as quand même Angers. Après, je pense que justement la Ligue 1 a besoin d'être plus compétitif comme la Ligue 2. J'en ai marre de voir les mêmes clubs faire des montées descentes. Metz, ils font que ça. Ils sont extraordinaires en Ligue 2, mais en Ligue 1, quand ils arrivent, il y a des choses à améliorer. Pour moi, c'est ultra intéressant parce que du coup, tu vas avoir des gros clubs qui vont descendre. Ces dernières saisons, quand même, tu as quand même beaucoup de gros clubs qui sont descendus. Je passe à Saint-Etienne, Bordeaux. à Bordeaux. Après, T'as failli descendre. Non, t'as failli descendre, alors que pourtant, ils sont en Europa League cette année. Bon, ça peut être une des causes, mais pour moi, tu ne dois pas, alors que tu es en Europa League, descendre, enfin, même risquer de descendre en Ligue 2. Après, pour moi, que ça soit pour la Ligue 2 ou la Ligue 1, c'est bien, ça va instaurer une belle compétition, des clubs qui vont avoir beaucoup plus peur de descendre parce que 18, tu vas avoir un Lyon ou un Monaco à l'époque sous Thierry Henry qui était à la limite de descendre. Je pense que juste avoir la peur de gros clubs qui vont descendre, c'est extraordinaire. Et même pour la Ligue 2, d'avoir des gros clubs l'année prochaine, j'ai regardé le classement de la Ligue 2 l'année prochaine, il y a quand même beaucoup de clubs qui auraient le niveau de la Ligue 1 ou qui étaient en Ligue 1 ces 5 dernières saisons. Donc franchement, non, c'est ultra intéressant. Toi, Armand, qu'est-ce que tu en penses de cette idée de revenir à 18, un peu comme ce qui se passe en Bundesliga? Milan trouve ça très intéressant. Moi, je suis un peu plus mesuré. Je vois les deux côtés et des bons et des bonnes choses des deux côtés. Donc, du coup, je vais prendre un peu l'avis opposé. T'as raison. Vis-à-vis des petits clubs, économiquement, ça te met dans une situation compliquée. Voilà, tu redescends en Ligue 2, ça te permet aussi pas de progresser. C'est-à-dire que si tu fais une mauvaise saison en Ligue 1, que t'es 18, tu te dis bon, l'an prochain, il faut faire quelque chose de concret. Si t'es 18, que tu redescends, ça fait tout de suite un coup d'arrêt. Ensuite, 2 matchs en moins, ça fait aussi, pour les équipes moyennes de Ligue 1, deux matchs... Enfin non, une Ligue 1 à 18, ça fait 2 matchs à domicile en moins, donc moins de recettes. Et quand tu sais que le moindre match à domicile est très important pour les petits clubs... Ouais, mais même quand t'as une suspension, un problème et qu'on dit allez, un match à huis clos, les dirigeants trouvent ça horrible. Et c'est parce que c'est des centaines de milliers d'euros. Donc c'est compliqué vis-à-vis de ce point-là. Sur le plan continental, je trouve que ça renvoie pas une bonne image. Ça renvoie l'image qu'on n'a pas le niveau d'être à 20. C'est peut-être vrai, et ça me fait mal au cœur de l'admettre, mais je trouve que vaut mieux permettre à 20 clubs d'être là et de mieux répartir les budgets, par exemple. De dire non, c'est pas parce que le PSG est chaque fois premier que c'est à eux de prendre tant de millions. Au contraire, faut peut-être, c'est un peu communiste comme idée, aider ceux qui sont tout en bas. Après, oui, il y a des points très intéressants. C'est d'avoir moins de matchs du dimanche à 15h, qui peuvent parfois être inintéressants, que personne regarde. Et c'est pour ça qu'on ne communique pas les chiffres dessus, parce qu'ils feraient peur. Je pense que même des fois, les supporters eux-mêmes ne regardent pas. Donc ça, c'est plus positif. Mais justement, je vais reparler des supporters. Ça va faire un coup, un coup à beaucoup de supporters qui vont voir leur équipe descendre, être continuellement en Ligue 2, avoir moins d'espoir de rester en Ligue 1. Mais de l'autre côté, pour revenir sur un point plus positif, souvent les équipes qui descendent, c'est celles qui jouent pas. Parce que tu vois, Lens monte, même si tu as de l'argent, tu restes. Toulouse monte, si tu as de l'argent, tu restes. Clermont, pareil. Il y a un très beau jeu comme les 2 équipes que j'ai citées avant, tu restes. Alors que quand c'est des équipes qui jouent pas, qui refusent le jeu en se disant non, comme ça on va pas prendre de but, ça redescend et là c'est un peu mérité. Comment j'ai cette saison, quoi. Est-ce que c'est un choix risqué ou pour vous il y a une certaine logique, une certaine continuité à se dire qu'en fait la Ligue 1, c'est un championnat qui doit rester à 18? C'est très logique pour moi. Tu parles, Armand il a dit tout à l'heure que tu renvoies une mauvaise image aux autres. Je suis désolé, mais la Ligue 2 espagnole, elle n'est pas intéressante. J'ai regardé des matchs, elle est pas... J'ai déjà regardé des matchs de Détroit. Je peux te dire que Barça B Alcoyano, il y a un petit charme. Oui, d'accord, mais c'est pas intéressant. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas d'énormes clubs qui vont se battre pour une montée. Là, en Ligue 1, il y aura des gros clubs, des gros matchs en Ligue 2. Ouais. Cette saison, on l'a vu, il y a eu un multiplex de Ligue 2. Il y en a beaucoup qui ont regardé, et ça, c'était pour moi impossible à l'époque de me dire
je vais regarder le multiplex de Ligue 2. Là, l'année prochaine, pour la montée, tu auras des énormes clubs qui auront des choses à proposer. Je suis parti voir le dernier match de la saison avec Armand du Paris FC. C'est ultra intéressant d'avoir une Ligue 2 beaucoup plus compétitif. Et puis même tu parles de recettes, pourquoi pas. Les équipes de Ligue 2 auront peut-être plus de personnes qui vont regarder justement ce championnat, plus de personnes qui vont aller voir les matchs en Ligue 2. Pour les supporters, je pense aussi que le fait que t'as la peur de descendre, ça peut peut-être valoriser la Ligue 2. Ouais, même valoriser la Ligue 1. Le fait d'avoir peur de descendre, je suis désolé, Monaco à l'époque, ils sont 18e, mais ils ont jamais eu peur, entre guillemets, jamais eu peur de descendre. Ils savaient très bien que sur la fin de la saison, ils allaient réussir à faire quelque chose. Nantes, ils ont eu peur cette saison parce qu'il y avait 4 descentes. Là, franchement, un club d'Europa League, parce que c'était un club d'Europa League qui descend, c'est ultra intéressant d'avoir la peur. Les supporters, si t'es toujours heureux de rester en Ligue 1, ça reste faible. Paris Saint-Germain, la Ligue 1 aujourd'hui, c'est devenu même plus intéressant d'aller la gagner. Et justement, de mettre beaucoup plus de concurrence entre les équipes, entre les petites équipes de Ligue 1, entre guillemets, pour moi, c'est ultra intéressant. Je sais et pas, c'est par beaucoup contre, mieux ça pour la donnera Ligue 1. plus de valeur au titre. Ce sera toujours la même chose. Je parle pas de valeur au titre, mais je parle de valeur pour les clubs de rester en Ligue 1. Tu vas être un Lyon qui va faire une mauvaise saison et qui va être parmi les derniers jusqu'à la fin de la saison. C'est qu'un exemple. Ça se trouve, ils vont réussir à surmonter leurs problèmes l'année prochaine. Mais il y aura forcément un gros club par saison qui sortira. Si cette saison, Clermont, il continue à rester fort, que le Havre te propose quelque chose d'intéressant, tu auras forcément un gros club de Ligue 1 qui va descendre. Cette saison, il y a un gros club de Ligue 1 qui est descendu pour moi, c'est Angers. Le reste, que ce soit Auxerre, Ajaccio, c'est des clubs de Ligue 1. C'est des clubs de Ligue 1 historiquement, mais ces dernières années, c'est compliqué. Or qu'Angers, ça faisait rien, mais ça restait dans le top 10, 15. Comme Lens, moi j'adore Lens, mais sur ces dernières années, c'était devenu beaucoup moins intéressant, que ça soit en Ligue 2. Cette année, moi, quand j'ai regardé la Ligue 2, j'ai regardé Valenciennes, parce que je connais un joueur de là-bas, Mohamed Kaba, qui est extraordinaire. Tu regardes, ils ont failli être relégués en Division 3. Et je pense que aussi il y a des clubs, je ne me rappelle plus, mais qui sont descendus en national, qui ont le niveau pour rester aller tenter la Ligue 1. Mais l'année prochaine, quand tu vois, il y a Valenciennes, Amiens, c'est des clubs mythiques quand même, Nîmes. Il y a énormément de clubs. Bordeaux, Saint-Etienne. Quand tu dis que pour la montée, tu auras peut-être un Bordeaux-Saint-Etienne, même Auxerre qui pour moi, c'est des clubs qui tu vas regarder la Ligue 2 pour ces clubs. Mais par rapport à ce modèle de revenir à 18, est-ce qu'on ne serait pas en train de devenir petit à petit une Bundesliga bis ? Je crois que les jeunes joueurs français veulent tous aller en Bundesliga. J'aimerais bien qu'ils viennent tous chez nous plutôt. Non, je pense qu'il y a quand même du chemin encore pour être une Bundesliga. T'as il y a beaucoup de le grand Bayern qu'on peut comparer au PSG dans plusieurs choses. Là-bas, c'est appelé le Hollywood. Le FC Hollywood. Ouais, FC Hollywood, tu vois. Paris, c'est clairement la même chose. Ensuite, est-ce qu'on a notre Dortmund à nous, notre Leipzig à nous ? Lens peut devenir Leipzig, Dortmund, allez, on pourrait dire que ça peut être Lyon, Marseille. Monaco. Monaco, on les oublie à chaque fois, c'est vrai. Mais il va falloir travailler sur jouer plus directement. Enfin, la Ligue peut pas arriver et dire jouer mieux. D'ailleurs, après, il y a mieux quand même ces dernières années. Oui, il y a beaucoup d'améliorations dans cette Ligue 1. Mais je pense qu'il faut réussir à améliorer les petits clubs. Et ça, qui sont déjà bons quand on compare au championnat portugais. Et ça, oui, cette Ligue 1 à 18 peut permettre aux petits clubs de se dire maintenant, il faut bosser. Et surtout, il y a beaucoup de rachats. Tu regardes Nice, qui ont été rachetés. Je pense que là, la concurrence, ça commence vraiment à y être. Quand tu vois que Lyon galère aujourd'hui en Ligue 1, c'est pour moi une des preuves que la Ligue 1 est en train de s'améliorer. Moi, franchement, j'adore. J'adore voir parce que pour moi, t'enlèves le Paris Saint-Germain parce qu'il est hors course pour moi. C'est beaucoup trop fort, trop fort. Beaucoup plus de budget. En fait, c'est au-dessus, c'est du niveau, c'est un niveau européen. Aujourd'hui, je pense pas que un club en Ligue 1 ait le niveau européen par le Paris Saint-Germain. Il y en a aucun. À part même un Lyon de l'époque qui va en demi-finale contre le Bayern. À l'époque, ils étaient bons. Tu regardes où ils en sont aujourd'hui. C'est dommage. Après, il y a beaucoup de rachats. Moi, je suis pour.
Je crois que c'est 3 qui a été racheté par le groupe de Le groupe, Manchester City. Ils sont en Ligue 2 aujourd'hui. Ça s'est cassé la gueule, c'est aussi Ça le s'est cassé la problème. gueule, mais c'est le début. Hein. Ils viennent d'être rachetés. Il y avait des prêts intéressants. Je pense à Massengo, que j'adore, qui joue à Bristol, je crois, qui était prêté. Pour moi, un joueur exceptionnel de division 2 anglaise. Franchement, non, c'est des clubs qui commencent à montrer quelque chose. Là, quand tu vois Clermont qui arrive à faire top 8, Lens qui fait top 2, mon plus grand bonheur. Franchement, c'est bien quoi pour la Ligue 1. Quand tu vois, il y a eu aujourd'hui un combat entre Lens et Marseille, entre guillemets, pour le top 2, qu'au final, c'est Lens qui va le chercher, un Lens qui a été en Ligue 2 il y a quelques années. Ça montre que il commence à avoir des beaux projets en Ligue 1. Pour moi, aujourd'hui, la Bundesliga, je regarde, c'est très compliqué à regarder, même s'il y a beaucoup de buts. Tu vois, c'est à peu près la même chose que la Ligue 1, à peu près le même profil, des clubs qui montent et qui descendent, qui montent et qui descendent, et des gros clubs qui commencent à descendre. Je pense à Schalke. Après, il y a beaucoup de ressemblances, mais je pense qu'aujourd'hui, la Ligue 1 peut même être au niveau de la Bundes. Je parle Tu as pas aussi un forcément niveau gros beaucoup club. plus réparti en Bundesliga, même si c'est à chaque fois le Bayern qui prend le titre. Et cette Ça commence année, à devenir chiant là. ça commence à devenir Ouais, Dortmund, compliqué, mais c'est quand même eux qui l'ont pris. Je sais pas, tu as Dortmund qui fait pas du tout à chaque fois deuxième ces dernières années. Quand tu as regardé, il y a des années où ils sont 4, 5e. Le Leipzig qui arrivait avec un très bon projet du groupe Red Bull. Mönchengladbach, L'Union le Berlin Bayer cette année. Leverkusen. C'est Il y a beau. tant de Berlin, clubs L'Union Berlin qui qui est sortent intéressant leurs joueurs cette et année. qui gardent leurs joueurs. Nous, à chaque été, on vend nos meilleurs joueurs. Ça, C'est ça, par tu contre, peux pas oui, ça, évoluer à ce c'est- moment-là. La Farmers League, quand c'est pour se moquer du niveau de la Ligue 1, je suis pas d'accord. Quand c'est pour dire dans le sens c'est des fermiers, ils élèvent un peu leurs trucs et ils les vendent, c'est totalement vrai. C'est Oui. passé avec Lorient, Mercato hivernal, avec Terem Moffi. Moffi, Et, ouais. Ouais. et, Après, tant que ça reste en Ligue 1, Il y a un c'est ailier, Ouattara qui est Ouattara, parti ouais. à Bournemouth. C'est les mêmes Euh, propriétaires, donc c'est un peu des. Oui, compliqué mais, quand même, hein, mais ça. non, franchement, ouais, ils m'ont juste à convaincre les joueurs de rester. Là, quand tu vois Xavi Simons, moi, je suis pour le retour au Paris Saint-Germain. Faut qu'il revienne. C'est dommage que voilà, tu perdes. Après, il y a un grand vivier en France. Bon, on parle du vivier d'Île-de-France, mais en France, il y a un grand vivier de jeunes talents. Même beaucoup d'Africains qui sont extraordinaires au club. Tu vois, Pépé qui est africain, bon, même s'il avait. FC Metz qui a des filiales avec Ouais. des Mais des pays africains. Ismail Assar, Sadio qui vient Mané. de. Ouais, franchement, on se moque beaucoup de la Ligue 1 alors que ces dernières saisons, il y a quand même beaucoup de joueurs qui viennent de là-bas. Mendy, le gardien de Chelsea, qui a été extraordinaire, qui part à Chelsea, qui pour moi change la saison de Chelsea parce que tu as enfin un grand gardien de Chelsea. Bon, même si cette saison, on ne le voit plus. Voilà, c'est que je vois beaucoup de joueurs de Ligue 1 qui partent de Ligue 1 qui sont pour moi extraordinaires. Et c'est bon pour l'image de Ligue 1, même si elle ne s'améliore pas, je pense, dans le monde. Je pense que franchement, pour la Ligue 1, tu commences vraiment à avoir des beaux jeux, des bons joueurs et des beaux projets. Si maintenant on va en dehors du terrain, on va sur des aspects, on va dire, assez économiques, on va sur des aspects des droits télé, parce qu'il y aura bientôt l'appel d'offres et ça va être très important. Ce passage à 18, est-ce que c'est un passage et un choix qui est à double tranchant au vu du prochain appel d'offres? Parce que techniquement, Canal+ ne viendra pas dans la course. Non. Ça sera compliqué aussi de voir beIN Sport revenir dans la course. On parle de Apple TV. Après, beIN Sport, Ouais, il y a exactement. un lien avec le Paris Saint-Germain qui est non négligeable et que tu peux voir pourquoi pas aller le chercher. Après, on sait que l'année prochaine, c'est sur Amazon. Ça, c'est sûr. C'est sûr et certain que ça sera Amazon Prime. Cependant, le prochain appel d'offres risque d'être beaucoup plus élevé. Parce que voilà, Vincent Labrune voudrait être un peu plus gourmand. On le rappelle, il a voulu quand même valoriser la Ligue 1 à 1 milliard. Il ne faut pas déconner. Mais admettons que. On Ça passe s'est mal à passé 18. la dernière fois qu'on est le milliard. Exactement, ça s'est mal passé. Mais admettons qu'on passe à 18. Voilà, c'était officiel. On aura le prochain appel d'offres. Et que Mbappé part. Que Kylian Mbappé part. Messi est parti. Sachant que Messi est déjà Neymar parti. peut partir, on en a discuté déjà la dernière Neymar fois. peut partir aussi. On a beau critiquer ou non la saison de Messi, son apport médiatique est indéniable. On l'a vu de toute façon au Parc des Princes. Qu'est-ce qui pourrait arriver à la Ligue 1 en ce qui concerne ces appels d'offres, les droits télé et le financement des clubs de Ligue 1? Alors déjà, une Ligue 1 18, se dire que les droits sont répartis dans moins de clubs, donc ils vont toucher plus d'argent, Avec CVC en plus. avec CVC en plus. Donc ça, c'est très bien pour les gros, ceux qui restent en Ligue 1, beaucoup moins pour les petits. Les droits Messi, Neymar, Mbappé, enfin pas Mbappé, mais Messi, Neymar, je sais que c'est aussi beaucoup pour les droits à l'étranger C'est qu'ils ça, ont de l'influence. exactement. Ils ont de l'influence, mais les droits à l'étranger restent quand même assez Très faibles. très faible. Hein. Je crois que Euh, Picard a réussi à racheter la Ligue 1. Donc, Ouais. Qu'est-ce c'est qui, dire. qu'est-ce qui convainc les gens aujourd'hui en France de payer les droits? Je sais pas. Avoir une offre convaincante, pas trop chère. Je crois que
En France, c'est beaucoup moins culturel de payer pour avoir du sport. Aux États-Unis, chaque week-end, ils payent 80 € Pay-per-view. Voilà. pay-per-view pour regarder un combat. En France, on veut le sport en clair. Et si tu as un désintérêt total devant un match du dimanche à 15h en Ligue 1, tu peux mettre un France je sais pas qui en clair sur TF1, tu fais minimum 5 millions de personnes. Même si tu mets l'équipe B de la France, de toute façon, ce 7 public-là millions de ne connaît pas personnes forcément les joueurs à pour part Mbappé et France-Grèce, c'était Griezmann. 7 millions de personnes. Ouais, 7 millions de personnes, c'est énorme. Alors que, et c'est un nouveau public. Je veux dire, nous, on n'était pas forcément devant le match. Donc ça peut être intéressant pour les clubs qui restent. Pour les droits étrangers, il faut espérer que le mercato du Paris Saint-Germain donne envie. Pas forcément que le Paris Saint-Germain. Je pense à Lacazette à Lyon. Il a été exceptionnel cette Ouais, saison. mais est-ce que la casette, ça donne envie en Chine, en Amérique du Sud? Non, Je mais pense parce que. King Only, ça va donner, ça va faire de l'intérêt en Corée. Ça, c'est une Ouais, bonne chose. oui. Mais après, c'est un petit joueur. Enfin, pour Ah, mais l'instant, quand c'est même, un ils sont petit à joueur. fond dessus. Ouais, mais le problème, c'est. Non, mais. Est-ce qu'il va faire des bonnes performances? Est-ce qu'il va jouer beaucoup, tu vois? Même si les personnes de son pays vont pas regarder les matchs s'il n'est pas présent. Mais non, franchement, pour l'image, bon, bah, ça va être. Enfin, c'est à voir, hein, ça se trouve, il n'y aura pas du tout de problème. Pour moi, une Ligue 1 plus compétitive, ça veut aussi dire, pourquoi pas, dans les années, dans les prochaines années, avoir une Ligue 1 beaucoup plus chère. Si tu as des gros clubs qui se battent, et si tu as comme en Ligue 2 cette saison, comme on l'a dit, des derniers matchs extraordinaires où ça se bat pour la montée, que ça se bat pour la descente, quand tu vois Annecy qui va chercher l'OM, qui va en Coupe de France impressionner tout le monde et qui après descend en national, ça montre aussi que il y a vraiment de la compétition en France et que c'est intéressant à regarder. Quand tu regardes un Lyon-Montpellier, il marque 2 buts, Lacazette, dans les derniers instants, qu'il y a un Wai qui marque un triplé, que tu as un Lacazette, je crois qu'il marque un quadruplé, ou je sais plus. Enfin, ça montre qu'il y a des choses à regarder en Ligue 1. Ah, notre championnat Après, est le très problème, c'est intéressant. qu'aujourd'hui, tu parles du Paris Saint-Germain, alors que moi, je regarde des matchs du Paris Saint-Germain, bah, je me fais chier, je suis désolé, Ouais. je me fais vraiment chier à regarder les matchs du Paris Saint-Germain. C'est le plus gros club avec le plus de moyens, avec les plus gros noms de joueurs, et pourtant, on n'arrive pas à avoir un jeu intéressant. On fait que jouer en défense, et tu as des clubs comme Lens qui, tu regardes le nom à l'étranger, va pas forcément te faire chavirer, mais pourtant, quand tu regardes les matchs, bah, tu te fais pas chier. Ouais. J'ai regardé le dernier match, l'avant-dernier match du Paris Saint-Germain, je sais plus contre qui c'était. Tu avais Lens qui jouait en même temps. Ah, putain, au final, j'ai éteint ma télé et j'ai pris mon téléphone et j'ai regardé Lens et j'étais très content avec Lens. Et tu as des joueurs qui sont ultra intéressants. Quand tu vois Openda, là, extraordinaire, Fofana, extraordinaire, qui veulent rester en Ligue 1. Comment il s'appelle, le joueur de Lorient qui, je me rappelle plus. Lefebvre. Enzo Lefebvre, qui pour moi est un joueur extraordinaire, qui a décidé de rester en Ligue 1, qui a dit bah moi, Il veut jouer l'Europe. je veux jouer l'Europe en Ligue 1, mais il aurait pu très bien dire bah moi je me casse. Il y avait Dortmund qui était dessus en plus. Oui, tu peux très bien dire bah moi je m'en vais. Bah non, tu préfères aller jouer en Ligue 1, qui pour moi est devenu un championnat intéressant. On veut pas nous le dire parce que bon bah ça a toujours été un championnat qui a toujours été négligé malgré les bonnes formes, que ça soit de Lyon, de Marseille. Bon, même si Marseille s'est beaucoup moqué en Europe à cause de justement des points pas pris. Justement, je pense que la Ligue 1, ils ont beaucoup plus à donner que ça dans les compétitions européennes pour montrer au C'est monde, ça le problème. que la Ligue 1 est intéressante. Aujourd'hui, la Ligue 1 c'est est le problème. intéressante, mais le problème, c'est qu'en compétition européenne, on est nul, quoi. C'est ça le problème, c'est que Monaco s'est fait éliminer, Rennes s'est fait éliminer, Nice Marseille. s'est fait éliminer face au FC Marseille, Bâle. la honte. Marseille, Dernière journée. Contre Tottenham, dernière non, mais Ligue c'est pas des possible. Champions. Oh. c'est triste pour Même Marseille. même Paris, Le je suis Paris désolé. Saint-Germain face au Bayern. Non, mais même Paris, je suis désolé, sur la dernière saison, on va une fois en demi-finale, une fois en finale, mais on est honteux. Le niveau qu'on devrait, on devrait aller chercher des quarts, demi-finale chaque saison. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Quand tu vois qu'on s'est passé devant par le Benfica, j'ai beaucoup de respect pour le Benfica. J'aime beaucoup ce club. J'ai la famille qui est pour ce club. Franchement, c'est pas normal. Même s'ils éliminent la Juventus, ce n'est pas normal que le Benfica, aujourd'hui, passe devant nous en Ligue des Champions. Lens l'année prochaine. En fait, le problème, c'est aussi, tu as besoin d'avoir des équipes beaucoup plus fournies. Tu as besoin d'avoir beaucoup plus de joueurs, que ça soit à chaque poste, parce que tu as trop de compétitions à jouer. Pas délaisser l'Europe. Et bah justement, et tu regardes Nantes, alors, Nantes qui a été ultra intéressante Ouais, contre la Juventus, Monaco. qui ont montré des choses. Monaco, bon, bah,
J'ai pas trop regardé Monaco, mais tu regardes sur les Je me années souviens, les années quand précédentes. ils étaient contre Arsenal, qui t'envoyaient des équipes qui faisaient peur, franchement. Ouais, mais même Ils s'en foutaient de jouer contre Arsenal. Même si c'était pas le meilleur moi, Arsenal. j'attends beaucoup C'est un plus grand de match. Lyon et de Marseille. Putain, Marseille, chaque saison, ça veut se qualifier en Ligue des Champions, en Europa League, mais ça fait jamais rien. Bon, il y a une saison, ça va en finale contre l'Atlético, mais en Ligue des Champions, putain, c'est une erreur professionnelle d'avoir été éliminé de l'Europa League. Alors, c'est intéressant, t'as failli chercher ta qualification en Ligue des Champions. Au final, tu n'y arrives pas. Tu vas chercher la compétition, tu vas chercher l'Europa League, c'est intéressant. Au final, tu n'arrives même pas à l'avoir pour une erreur parce que tu n'écoutes pas et tu sais même pas que tu es qualifié encore en Europa League. C'est comme pour le Paris Saint-Germain quand Christophe Galtier demande à ses joueurs c'est quoi la règle ? C'est quoi la règle de quoi ? Tu t'es censé savoir. On n'est pas assez sérieux en compétition européenne. Moi, je trouve que ce qui est problématique aussi, c'est que les droits TV se basent. Enfin, c'est normal aussi, se basent sur la vie des gens. Donc, la réputation historique du championnat, où la Ligue 1 a une très mauvaise réputation, que ce soit en France, où beaucoup dévalorisent notre championnat, Les ou à années l'international. 90, c'est compliqué. Voilà. Et aussi sur le fait des résultats européens, où on ne cartonne pas, alors que le Real c'est 14, le Barça c'est 5 Ligues des Champions, puis t'as l'Atlético Madrid, et c'est ça dans beaucoup de championnats. Alors qu'aujourd'hui, si je veux comparer à la Liga, en étant honnête, je préfère regarder un match de Ligue 1. Ça joue mieux. Ah, ça oui. Parce que la Liga, c'était le championnat technique, le beau championnat où ça innovait. Bon, ils recopiaient tous Guardiola, mais il y avait quand même des bons aspects, même si parfois ça devenait trop. Aujourd'hui, la Liga, c'est un championnat horrible à regarder. C'est Bordalas, c'est des choses comme ça. Or, de temps en temps, t'as un petit Rayo Vallecano, un petit Rijon qui viennent faire des choses. Tu Villarreal. Le Real Betis, un petit Villarreal. Même si ça jouait défensif, c'est un jeu agréable, mine de rien. Enfin, il y avait des bons aspects. La Ligue 1, quasiment tout le monde joue. Mais tu vois, même les joueurs, les grands joueurs qui viennent en Ligue 1 commencent à dire les gars, vous vous trompez totalement sur la Ligue 1, c'est un championnat dur. Ils disent qu'on ne travaille pas à l'entraînement, mais que c'est très physique. Oh, mais même, oui, par contre, oui, ça c'est. Et ça, ils le disent tous, ça. Mais à l'image de Messi, en fait. Messi, même Neymar, même s'il a beaucoup plus cartonné en Ligue 1, justement, c'est le genre de Ligue 1 qui cartonne Neymar juste en le défonçant à chaque match. Mais tu regardes le niveau de Messi cette saison, c'est justement à l'image de la difficulté de la Ligue 1. La Ligue 1, c'est dur. C'est pour ça que je pense qu'il y a des joueurs qui refusent de venir en Ligue 1, parce que la Ligue 1, c'est dur, il faut le dire. C'est compliqué à aller jouer. Et faut pas croire que la Ligue 1... pas assez médiatisé, valorisé par rapport à ce que c'est. Ah non, pour moi, je suis désolé, il y a des matchs qui sont très beaux à avoir joué, et des joueurs qui sont très beaux à avoir joué en Ligue 1. Et juste, on a une mauvaise image parce que les noms de clubs ne sont pas forcément intéressants. Mais ça, tu peux le faire dans tous les pays, franchement. Parce qu'on est pathétique en Europe, c'est aussi. Mais oui, il y a aussi ça. Mais quand tu vois les gros joueurs qui viennent en Ligue 1 et qui disent c'est compliqué, ça redonne aussi de l'image à cette Ligue 1. Et puis même, pour moi, là, tout le monde est en train de dire que le Paris Saint-Germain avec Messi, c'est la Ligue 1, haha, Messi. Franchement, non, Messi, tu regardes, il a galéré en Ligue 1 et c'est normal. Même par rapport maintenant à ce championnat 18, comment, selon vous, les clubs vont réussir à s'adapter à ce tout nouveau format qui va revenir ? Je pense que ça va arranger les gros. Ils vont être très contents. Moins de déplacements pour aller chez les petits. En plus, parfois, tu pouvais te faire piéger. Puis les gros clubs aiment bien rester entre gros, quoi. Ils prennent plus d'argent. Ils sont contents. C'est ce que les gros clubs aiment bien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de ligue fermée en Europe. Les petits clubs, ça va être beaucoup plus compliqué pour eux, ceux qui sont restés en Ligue 1, mais si ça peut les pousser à travailler, moi je trouve que ça me rend content, ça va élever le niveau de la Ligue 1. Oui, c'est ce que je dis, c'est que tu regardes un Clermont cette saison qui va faire 8ème, l'année prochaine, encore travailler dur. J'espère qu'ils vont garder leurs meilleurs joueurs. Pour pouvoir rester. Et moi je vois un truc qui me désole par contre, avec la Ligue 1, c'est que on veut pas vendre au gros. Les petits clubs ne veulent pas vendre. En gros, préfèrent vendre à l'étranger que vendre en France. En gros, c'est qu'ils vont demander plus à des joueurs, des clubs de Ligue 1. Moi, je le vois beaucoup avec le Paris Saint-Germain, mais c'est la même chose pour tous les clubs de Ligue 1. Les petits demandent plus aux gros Français qu'aux gros étrangers, voire même aux petits étrangers. Alors que tu regardes... Alors qu'il n'y a pas de concurrence entre le Paris Saint-Germain et Rennes. Non, mais tu regardes en Bundes... Quand je vois le prix que le Bayern a payé pour Sommer... il était en fin de contrat dans 6 mois. Ouais, mais ça a été dit, le Borussia Mönchengladbach a essayé d'arranger le Bayern en leur faisant payer le moins cher possible, entre guillemets. Mais les petits clubs aux étrangers, ils font payer moins cher
aux gros clubs, justement pour que l'image de leur ligue reste, il y ait une bonne image de leur ligue. En France, à l'image de, pour moi, ce que dit Olas, qui dit moi je préfère vendre au Paris Saint-Germain qu'à l'étranger, c'est ça qu'il faut garder en tête. Il faut arrêter de se dire moi je ne veux pas vendre au Paris Saint-Germain, je ne veux pas vendre à Marseille, je préfère vendre à l'étranger, même si je fais moins d'argent. Non, les gars, pour toi ça serait même utile d'avoir ton joueur dans la ligue, que justement même qu'il parle de ton club. Quand un joueur affronte un ancien club, ça va forcément parler de l'ancien club aussi. Si y a un joueur qui signe au Paris Saint-Germain qui joue contre son ancien club, il y a peut-être des gens qui vont dire intéressant ce petit club là. Je trouve ça dommage qu'on veuille vendre plus cher, voire même pas du tout, au gros de Ligue 1 quand tu restes en France.